Alléluia, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, bonsoir à tous et à tous. Alléluia, soyez les bienvenus pour le partage de la parole du Seigneur. Voilà, nous sommes le samedi 13 octobre 2018 et je suis content d'être avec vous pour partager la parole du Seigneur. Amen, alléluia. Nous allons nous laisser conduire par le Seigneur ce soir. Il va nous parler à travers ce thème, je le crois. Amen. Le Seigneur nous donne la force pour, pour prêcher sa parole malgré les combats. Amen. Alléluia. On se laisse conduire par lui, bien évidemment. Voilà, nous allons étudier sur ce thème très, très profond ce soir. Donc, comment gérer les blessures intérieures. Voilà. Nous sommes dans un monde plongé dans les blessures intérieures. À travers les épreuves, à travers les soucis, à travers les aléas de la vie. Et nous avons besoin de Jésus-Christ pour pouvoir faire face à ces blessures-là, pour pouvoir gérer ces blessures-là. Donc nous allons, à la lumière de la parole, comprendre un petit peu la pensée du Seigneur par rapport à ce thème-là, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Matthieu. Matthieu chapitre 11. Alléluia. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28. Alléluia. Donc Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28. Partagez cette exhortation pour en faire bénéficier vos frères et sœurs. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Ici, le Seigneur s'adresse bien évidemment à tous ses disciples, à tous ceux qui ont fait cette démarche de le suivre pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Et là, il va nous donner une recommandation, si je puis dire, à nous qui sommes fatigués et chargés, à nous qui sommes éprouvés, à nous qui sommes blessés. Parce que frères et sœurs, vous savez que dans ce monde, nous n'avons pas de repos, et vous le savez. Ce soir, je veux m'adresser à tous mes frères et sœurs en Christ. Vous savez que dans ce monde, nous éprouvons les douleurs de l'enfantement par rapport à de nombreux problèmes que provoque ce monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'un enfant sort du ventre de sa mère, il va commencer dès cet instant-là, dès le moment où l'air rentre dans ses poumons, il va commencer une vie d'obstacles, une vie de fatigue, une vie chargée, une vie qui ne sera pas dans le repos. Parce que tout simplement, il a hérité du péché, c'est-à-dire du poison. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort.
C'est pour cela que le Seigneur va nous donner cette recommandation. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et le Seigneur va dire qu'il est le seul qui peut nous donner le repos véritable. Non pas le repos que donnent les hommes, non pas le repos que donne la religion, non pas le repos que donnent les psychologues, ou les psychiatres, ou la médecine, ou les philosophies des hommes. Le Seigneur nous promet de nous donner un repos, frères et sœurs. Alléluia. Donc ici, on va s'arrêter sur ce terme grec, hein, donc fatigué, kopiao, donc qui signifie tout simplement être las. Donc le Seigneur va dire, vous tous qui êtes las de la vie, vous savez, du verbe, de l'expression lassitude, vous tous qui êtes las de la vie, vous tous qui êtes épuisés par le courant de la vie, par les problèmes, par les souffrances, par les blessures intérieures, vous tous qui êtes las par le chagrin, vous tous qui pleurez pour une raison ou pour une autre, vous tous qui êtes affligés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et frères et sœurs, vous savez que nous sommes dans un monde qui a besoin de repos. Le Seigneur dira, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Parce que vous savez que le monde ne peut pas nous donner cette paix véritable. Cette paix qui nous rassure, cette paix qui nous procure l'entière satisfaction. Cette paix qui nous donne l'assurance par rapport au salut, par rapport à la vie éternelle. Et vous savez que ce monde a besoin de cette paix-là. Parce que ce monde est plongé dans cette paix hypocrite, cette paix qui ne dure jamais. Parce que la paix de ce monde ne nous donne pas le repos dans le sens où nous n'avons pas la certitude par rapport au salut. Nous n'avons pas la certitude par rapport à l'éternité. Et le Seigneur, lui, il vient, il nous dit, vous qui m'avez choisi comme Seigneur et Sauveur, venez à moi. Donc c'est très important ce que le Seigneur est en train de dire ici. Hein. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes las de la vie, vous tous qui êtes épuisés par le chagrin, par les pleurs. Vous tous qui êtes éprouvés, le Seigneur va dire, venez à moi. Le Seigneur ne dira pas, allez à l'église catholique, allez voir le pape, allez voir un pasteur. Le Seigneur ne dira pas, allez voir un apôtre, allez voir un prophète. Le Seigneur ne dira pas, allez dans une école théologique. Ce n'est pas ce qu'il dira. Donc la question que j'aimerais vous poser, comment gérer les blessures intérieures dans un premier temps? Parce que qui peut dire qu'il n'est pas blessé dans ce monde? Qui peut dire qu'il n'a pas pleuré au moins une seule fois dans sa vie? Qui peut dire qu'il n'a pas subi des souffrances terribles dans le passé? Qui peut dire que sa vie n'est pas basée sur les souffrances, sur les pleurs? Et je m'adresse bien évidemment aux enfants de Dieu, c'est-à-dire aux chrétiens, aux disciples de Christ. Parce que vous savez que les disciples de Christ sont destinés à la souffrance. Paul le dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 3. Il va les encourager, il va encourager les Thessaloniques en leur disant qu'il ne faut pas que vous soyez troublés parce que vous êtes destinés aux persécutions. Vous êtes destinés à l'épuisement. Mais le Seigneur va vous donner du repos. Vous êtes destinés au chagrin.
Vous êtes destinés aux pleurs. Donc il ne faut pas que cela soit une surprise pour nous. Il ne faut pas que nous rejetions la souffrance, c'est-à-dire les pleurs et les larmes et le chagrin. Mais au contraire, il faudrait que nous puissions connaître les clés pour gérer ces souffrances-là, pour gérer ces pleurs-là, pour gérer nos blessures intérieures. Parce que nous avons tous des blessures intérieures, et moi le premier. Qui peut dire qu'il n'a pas de blessure intérieure? Les anges de Dieu n'ont pas de blessure intérieure. Parce que eux, ils ne subissent pas les douleurs de l'enfantement. Parce que eux, ils sont dans l'éternité. Parce que eux, ils sont dans la gloire avec Dieu. Mais nous qui sommes la progéniture d'Adam et Ève, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de blessures, frères et sœurs. Et nous savons que les enfants de Dieu, la postérité d'Abraham, qui est marquée par le sceau de Dieu, dès le ventre de la mère, parce qu'il faut savoir que nous, les chrétiens, nous sommes choisis par le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur a inscrit nos noms dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est-à-dire le Seigneur connaît d'avance ses enfants, c'est-à-dire ceux qui vont se tourner vers lui, ceux qui sont de lui. Donc nous qui sommes de la postérité d'Abraham, nous qui sommes marqués par l'étoile de Dieu sur notre front dès le ventre de notre mère, ben Satan, en voyant cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par les circonstances de ce monde pour nous martyriser, pour nous mettre des charges, des fardeaux qui sont pesants, qui sont lourds, pour nous charger, frères et sœurs, nous charger. Et quel est le but de toutes ces charges que Satan veut mettre sur nos épaules? C'est que nous abandonnions, bien évidemment. Regardez les personnes qui se suicident. Vous pensez que ces personnes-là qui se suicident, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à toutes ces charges qui au bout d'un moment deviennent tellement lourdes, ben, ils ne peuvent plus porter ces charges-là, ces personnes-là. Et elles finissent par quoi? Ben, elles finissent par mettre fin à leur jour. Elles finissent par se pendre, elles finissent par se suicider, elles finissent par boire des médicaments avec de l'alcool, elles finissent par commettre l'irréparable. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne sont pas venues devant le Seigneur. Ces personnes qui étaient épuisées, qui étaient lasses de la vie. Ces personnes qui souffraient, qui pleuraient. Ces personnes qui subissaient des tortures au niveau de l'âme. Ces personnes-là n'avaient certainement pas connaissance de ce Dieu-là qui donne le repos véritable. Vous comprenez? Donc il est important d'aller vers le Seigneur pour obtenir le repos. Il est très très important. Vous voyez, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, donc une des clés que le Maître nous donne ici, c'est de venir à lui directement. Voilà le secret. Vous êtes chargé, vous êtes fatigué. Ne venez pas me voir. N'allez pas voir un prêtre, un bishop. N'allez pas voir une église locale. Le secret, c'est d'aller devant le Maître. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc littéralement, moi, je ne peux pas te donner le repos de Dieu. Je peux t'accorder de mon temps pour te donner quelques paroles d'encouragement, pour te fortifier, pour fortifier ta foi. Je peux prier pour toi. Mais je ne peux pas porter ta charge, parce que Paul dira que chacun portera sa propre charge. Et le Seigneur dira quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Amen. Le Seigneur nous donne la force de porter cette croix au quotidien. Et cette croix, c'est lui qui nous aide à la porter. C'est lui qui nous aide à porter cette croix. Parce que sans l'assistance de Dieu, sans l'assistance du Saint-Esprit, sans la présence de Dieu, il est impossible de tenir jusqu'au bout dans la vie chrétienne. Il est impossible. Je rencontre
dans le service pour Dieu énormément de personnes qui souffrent, des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont subi des blessures de la part des chrétiens, de la part des pasteurs, de la part de leur famille. Beaucoup de chrétiens sont rejetés par leur famille. Des hommes musulmans, des femmes musulmanes qui se sont convertis, ben voilà, leur famille les ont tourné le dos du jour au lendemain. Donc cela provoque aussi des blessures intérieures. Cela provoque des larmes et du chagrin. Parce que quand ta propre famille, ta propre progéniture te tourne le dos, parce que tu as accepté le salut, Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ, ben cela provoque des blessures dans ton cœur. Donc tu as besoin de gérer ces blessures-là. Parce que tu finis par être épuisé. Et le chagrin qui est sur ton cœur, tu as besoin de le donner à Dieu. Tu as besoin de ton Créateur pour enlever cette charge-là, pour enlever ce fardeau-là. Parce que le problème, c'est que l'homme, en fait, c'est comme une coupe. Il finit par être rempli au bout d'un moment. Et à force d'être rempli par le chagrin, par les larmes, par les soucis, par les inquiétudes, ben la parole de Dieu en lui finit par être étouffée. Souvenez-vous de la parabole des semeurs et des terrains. Vous voyez, à force d'être dans les larmes, dans la souffrance, dans la tourmente, l'homme finit par ne plus comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu devient étouffée, comme étouffée. Et nous devons justement utiliser la parole du Seigneur. Donc la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, on trouve sa présence. Dans la parole de Dieu, on trouve la restauration. Dans la parole de Dieu, on trouve le ravitaillement pour notre âme. Le ravitaillement pour l'âme ne se trouve pas chez les psychologues. Il y a des personnes qui vont chez les psys, mais les psys eux-mêmes, ils ne sont pas ravitaillés. Les schizophrènes, ils vont chez les psychiatres. Mais les psychiatres eux-mêmes ne sont pas ravitaillés. Et ils veulent guérir les hommes par la médecine. Ils veulent guérir les pathologies spirituelles, les blessures intérieures par la médecine, c'est-à-dire par des médicaments ou par des thérapies. Alors que la thérapie, c'est Jésus. Jésus nous dit, venez à moi, venez à moi. Donc le Seigneur veut attirer notre attention ce soir. Vous tous qui êtes fatigués, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta charge. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Certainement, beaucoup de personnes t'ont rejeté. Tu te retrouves seul. Tu souffres parce que tu te dis, la vie chrétienne est difficile, elle est éprouvante. Tu pleures dans ton cœur, comme moi je pleure dans mon cœur. Qui peut dire qu'en tant que chrétien, il ne pleure pas dans son cœur? Peut-être que tu n'as plus de larmes, mais ton cœur pleure et Dieu voit cela. Donc comment gérer cela? Comment gérer ce chagrin-là? Comment gérer ces larmes-là? Moi, personnellement, je vais dans la présence de Dieu. Voilà mon secret, voilà qu'est-ce qui me permet de tenir. Et je peux vous assurer, quand je vous dis que mon cœur pleure par les combats, par tout ce que j'ai déjà vécu depuis que je suis avec le Seigneur notamment. C'est vrai que j'ai pleuré quand j'étais païen. Mais quand tu viens dans le Seigneur, là, c'est une autre condition de larmes. Parce que là, tu combats, tu pleures pour le bon combat de la foi. Tu pleures pour le royaume des cieux. Et tu sais que c'est une pleure, ce sont des larmes qui ne sont pas mauvaises. Mais il faut apprendre à gérer ces larmes-là. Il faut apprendre à gérer ces blessures-là. Parce que un soldat qui est blessé n'ira pas bien loin dans sa vie chrétienne. Parce que nous sommes comme des soldats, frères et sœurs. Et nous avons besoin d'être ravitaillés. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin d'être visités. Nous avons besoin d'être rassurés. L'assurance dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de confiance par rapport à notre Dieu. Parce que si nous n'avons plus cette confiance, cette assurance-là, le problème c'est que nous allons désespérer, commencer à être désespérés. Nous allons commencer à être abattus.
Et un homme abattu, c'est quelqu'un qui va perdre la vision. C'est quelqu'un qui va s'apitoyer sur son sort. C'est quelqu'un qui va perdre la connaissance de son identité, de comprendre qu'un chrétien doit souffrir, qu'un chrétien doit passer par là. Donc il va commencer à perdre en fait la semence de Dieu dans son cœur, la semence qui a été plantée dans son cœur. Parce que Paul dira que nous sommes destinés à cela, à la souffrance. C'est-à-dire la souffrance engendre des blessures. Et ici, il s'agit des blessures de l'âme, des blessures intérieures, des blessures au niveau de notre cœur. Et nous avons tous des blessures. Et le Seigneur va nous dire, bénissez nos ennemis. Donc comment voulez-vous bénir les autres si vous-même vous êtes blessé et si vous ne recherchez pas la restauration au niveau du Seigneur, par rapport au Seigneur, dans sa présence, dans le secret, dans l'intimité? C'est impossible. C'est impossible. Parce que nous les hommes là, la chair prend vite le dessus. La chair veut maudire, la chair veut haïr, la chair veut être orgueilleux. La chair veut se plaindre. Dans la chair, il n'y a rien de bon. Donc, si vous n'avez pas une communion parfaite avec le Seigneur, si vous n'allez pas devant le Seigneur pour recevoir le repos, c'est-à-dire en permanence, je dis bien en permanence, tous les jours, le Seigneur dira, dans Matthieu 6, « Donne-nous notre pain quotidien ». Voilà l'exemple de prière que le Seigneur nous a donné. « Donne-nous notre pain quotidien ». Le pain quotidien, c'est le repos de Dieu également. La parole de Dieu, c'est son repos. Parce que la parole de Dieu procure en nous l'assurance, la restauration. Quand tu es fatigué, le Seigneur te dit, voici, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc c'est une parole qui va guérir ton cœur des blessures que le diable a occasionnées dans ton âme. Parce que quand tu vas t'appuyer sur cette parole, tu vas être rassuré. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne vas pas dans sa présence, si tu ne vas pas à Jésus, comment veux-tu être restauré? Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Venir au Seigneur, c'est quoi? C'est aller d'abord dans sa parole. Dans sa parole, premièrement. Venir au Seigneur, c'est quoi? C'est aller dans sa présence, c'est-à-dire dans l'intimité, c'est-à-dire dans ta chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est dans le lieu secret le voit et il te le rendra. Il va te le rendre comment, ton Père céleste? Il va te le rendre en enlevant toutes ces charges qui te pèsent et qui sont bien trop lourdes pour toi. Et tu as besoin de lui donner toutes ces charges-là pour avancer. Est-ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir? Je vous dis quelque chose. Si aujourd'hui, de ma petite vie chrétienne, j'ai réussi un tout petit peu, je dis bien, et la route est tellement longue, c'est tout simplement parce que j'ai toujours été dans la présence de Dieu. J'ai toujours fléchi mes genoux. Je vous dis, si je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de ce message, de ce thème, je ne dis pas que je réussis mieux qu'un autre à gérer les blessures intérieures. On a tous des blessures, mais je vous dis que je gère les blessures intérieures en allant dans la présence de Dieu. Quand je me fléchis mes genoux devant le trône de Dieu, je lui donne toutes ces charges-là et je vous assure, la restauration que le Seigneur me donne. Le lendemain matin, quand je me réveille, je me sens tellement bien, tellement en paix. Je vous assure, Dieu me donne une paix incomparable, une paix incompréhensible. Parce que je vais dans sa présence, parce que je lui donne toutes ces peines, toutes ces larmes, toutes ces souffrances, toutes ces pleurs intérieures. Et c'est lui qui me permet de pouvoir gérer toutes ces blessures-là. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui vont maudire leurs semblables. Vous avez des chrétiens qui vont haïr leurs prochains. Vous avez des chrétiens qui vont manquer d'amour à l'égard de leurs semblables. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont chargés. Écoutez-moi bien ce que l'Esprit dit ce soir. Parce qu'ils sont chargés, parce qu'ils sont fatigués. Parce que quelqu'un qui est déchargé de tout fardeau, quelqu'un qui est déchargé de toute blessure intérieure, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire face à toutes les difficultés. C'est quelqu'un qui va pouvoir bénir ses ennemis. C'est quelqu'un qui va pouvoir aimer son prochain, aimer le meurtrier de sa fille ou le violeur de sa fille. C'est quelqu'un qui va pouvoir bénir celui qui lui a fait du mal parce qu'il est
en communication avec son Dieu. Il est mutuellement en communion avec son Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur lui donne son amour. Le Seigneur enlève ses charges et lui communique son amour. Et l'amour qu'il a reçu permet à son tour de bénir son prochain. Venez à moi. Venez à moi. Jésus n'a pas dit « allez voir ton bishop ». Vous voyez la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui en 2018? Le Seigneur n'a pas dit « allez voir le pape François ou le pape Jean-Paul II ». Le Seigneur n'a pas dit « allez voir un bishop et il va vous donner la restauration et le repos ». Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « venez à moi ». Et le Seigneur est esprit. Et celui qui doit adorer, le Seigneur doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc le repos de l'âme se trouve dans l'intimité, dans la chambre, dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une eau vive. Le Seigneur dira quoi? Celui qui boira de cette eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. L'eau vive, c'est quoi? L'eau, frères et sœurs, a pour but de désaltérer une personne, de purifier également l'organisme. C'est la nature nous enseigne. Le Seigneur va utiliser justement l'eau. Vous savez, l'eau de la parole. Éphésiens 5, 27 nous parle de la parole qui est une eau pure, qui est une eau qui purifie l'organisme. Voyez? Donc l'eau purifie l'organisme. L'eau régénère l'organisme. L'eau restaure l'âme, parce que pour l'âme, il n'y a que la parole de Dieu pour restaurer l'âme. L'âme ne peut pas être restaurée par un psychologue, par un psychiatre, c'est impossible. Parce que dans l'homme, il y a la malédiction. Tandis que dans Dieu, il y a la bénédiction. Donc dans sa parole, il y a la bénédiction. Donc si cette parole est plantée en toi, tu vas expérimenter le repos de Dieu. Et nous avons besoin de repos. Parce que si nous n'allons pas régulièrement devant le Seigneur, nous allons être chargés. Et nous allons passer à côté du royaume des cieux. Je vous assure. C'est pour ça que le Seigneur dira à la fin des temps, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce moment-là, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles, nous avons fait ci, nous avons nourri les veuves, nous avons nourri les orphelins, nous avons visité les SDF. Le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc tu peux servir Dieu et aller en enfer. Parce que tu n'es pas allé devant sa présence pour lui déposer toutes tes charges. Pour lui donner tous tes chagrins, tous tes fardeaux. Et plus j'avance, plus je comprends que la présence de Dieu est capitale et nécessaire parce qu'il y a tellement de souffrance. Si quelqu'un ne va pas dans la présence de Dieu pour recevoir la restauration, c'est quelqu'un qui va répondre d'une manière brutale. C'est-à-dire quand on l'attaque. Si on fait une vidéo contre cette personne va rétracter directement, d'une manière inappropriée, alors qu'un disciple de Christ qui est restauré, qui est dans la paix, se retire. Il n'a pas besoin que l'homme le justifie, parce qu'il sait que son Dieu le justifie. Il sait qu'il a reçu le repos de Dieu. Il sait qu'il a reçu la régénération de la parole de Dieu. Donc il n'a pas besoin d'un homme pour lui dire, voilà, tu es de Dieu, tu n'es pas de Dieu, tu es de Satan, tu es de Belzébuth, ou quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de cela parce qu'il sait qu'il reçoit l'eau de vie dans le secret. Donc celui qui se tient devant Dieu n'a pas besoin d'approbation au niveau des hommes. Tout se passe au niveau du secret, au niveau de la présence de Dieu, au niveau de la chambre, au niveau des genoux qui sont fléchis dans sa présence. Parce que comment vas-tu gérer tes amis chrétiens qui allaient avec toi au temple, qui faisaient des choses avec toi et qui se retournent du jour au lendemain contre toi? Il y en a beaucoup dans ce monde. Satan va passer par qui? La plupart du temps, il va passer par Judas, n'est-ce pas? Satan est passé par qui pour persécuter David? Son fils Absalom. Voyez? Satan va passer par qui pour persécuter Élie? Ben, la tribu d'Israël, c'est-à-dire le roi Akab. Voyez? Donc, des personnes souvent à côté de nous.
Donc si vous n'êtes pas équipé, vous allez commencer à avoir de l'amertume dans votre cœur. Vous allez commencer à faire naître de la haine dans votre cœur, au niveau de votre âme. Et là, vous allez commencer à avoir un zèle amer. Et Jacques nous dit dans Jacques 3 que la sagesse charnelle, la sagesse diabolique est une sagesse d'un zèle amer. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous devons justement avoir cette sagesse pacifique, cette sagesse modérée. Nous devons avoir en permanence une relation avec Dieu pour pouvoir faire face à tous les obstacles, frères et sœurs. Parce que Paul dira, à chaque jour, suffit à sa peine. Chaque jour, frères et sœurs. Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Voyez? Est-ce que le Seigneur dit ici? Le Seigneur nous demande de recevoir ses instructions. Si vous voulez avoir le repos au niveau de votre âme, vous devez recevoir sa parole. Vous devez manger sa parole. Vous devez recevoir ses instructions. Parce que si vous recevez ces instructions, vous allez porter le joug du Seigneur. Et le joug du Seigneur est doux et léger. Et le Seigneur dira, il va réitérer ça une deuxième fois, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous voyez, le fardeau du Seigneur est léger. C'est pour cela que quand on est dans la présence de Dieu, quand on a une bonne relation avec lui, on va se sentir en paix. On va se sentir en pleine confiance. Et les hommes ne vont pas comprendre. Les hommes ne vont pas te comprendre. Mais toi, tu sais ce qui se passe dans ta vie. Parce que le Dieu qui est en toi témoigne que tu es un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit témoigne que tu as une relation avec lui. Mais si tu n'as pas de relation avec lui, le problème c'est que tu seras chargé. Je vous assure, frères et sœurs, cet enseignement est capital. Il est important de comprendre que tous les chrétiens qui sont dans les murmures, dans les calomnies, dans la distraction, tous les chrétiens qui sont dans des choses charnelles, c'est parce que il n'y a pas une véritable relation avec le Seigneur. Donc, voyez, c'est tout simplement parce que les hommes ne vont pas au Seigneur. Mais les hommes ont plus une relation avec les hommes. C'est pour ça qu'un disciple de Jésus-Christ, c'est pour ça qu'un apôtre, un prophète, peu importe qui vous voulez, quelqu'un que le Seigneur a appelé, il doit vous emmener devant le Seigneur. Il doit vous emmener dans la présence de Dieu. Il doit vous bâtir par la parole de Dieu. Et ensuite, vous présenter à Jésus-Christ. Mais il ne doit pas vous emmener dans son bâtiment d'église pour vous emprisonner, pour vous capturer, pour mettre des chaînes sur vous, pour être votre berger. Parce que personne ne doit être votre berger, sinon le bon berger. Pourquoi le Seigneur dira « Je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pourquoi dira-t-il « Je suis le bon berger » ? Parce que c'est le seul qui donne le repos. Jésus, c'est le seul qui donne le repos. Hein. Vous allez voir Marie, aucun repos. Vous allez voir Joseph, aucun repos. Vous allez voir Saint-Antoine de Padoue, aucun repos. Vous allez voir Saint-Expédie, aucun repos. Vous allez voir Shiva, aucun repos. Vous allez voir Carly, aucun repos. Vous allez voir Bouddha, aucun repos. Vous allez voir la franc-maçonnerie, aucun repos. Mais c'est un repos illusoire.
Parce que le repos, c'est quoi? Le repos, c'est l'assurance. L'assurance par rapport à l'éternité. L'assurance par rapport aux choses de Dieu. Amen. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Regardez ce que nous dit Luc chapitre 5. À partir du verset 16. Le verset 16. Et Jésus se retirait dans les déserts et priait. On nous dit que le Seigneur se retirait dans les déserts. C'est-à-dire, il était constamment dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous montre qu'il est capital d'être dans sa présence pour tenir dans la vie chrétienne. Vous savez pourquoi le Seigneur était constamment dans les déserts quand il avait fini de faire les miracles, quand il avait fini d'enseigner le peuple? C'est tout simplement pour recevoir la restauration, parce que le Seigneur aussi était blessé. Vous croyez quoi? Vous pensez que Jésus n'était pas blessé? Israël a persécuté son Messie, son Créateur. Le Seigneur a tellement aimé Israël qu'il est descendu carrément. Il va choisir une femme charnelle comme vous et moi et il va se faire homme pour venir parler à Israël. Et regardez comment Israël a traité son Messie. Et la Bible nous dira que tout était déjà écrit dans la loi de Moïse concernant tout ce qui devait arriver au Messie, concernant toutes les blessures qu'il allait subir. Donc, ils ont rejeté le Messie. Ils ont traité le Messie de Belzébuth. Quand quelqu'un te traite de démon, alors que tu sais que tu es de Dieu, penses-tu que cela n'occasionne pas des blessures en toi? Forcément. Parce que nous ne sommes pas des robots, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des robots. Si quelqu'un me dit que si quelqu'un lui traite de démon ou de Belzébuth, qu'il tranquille, tout va bien, c'est un menteur, c'est un robot. Il n'y a que les robots qui ne ressentent pas la souffrance, la tristesse. Vous savez pourquoi? Parce que les robots n'ont pas d'âme. Mais nous, les hommes faits à l'image de Dieu, nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Et l'âme et l'esprit qui sont liés, c'est le siège des sentiments, le siège des émotions. C'est là où Satan travaille pour nous empêcher d'aller dans le royaume des cieux, pour nous faire obstacle à notre vie chrétienne. Parce qu'il sait qu'un homme blessé, un soldat blessé, c'est un soldat qui n'ira pas jusqu'au bout. C'est pour cela que nous avons également besoin de prendre toutes les armes de Dieu selon Éphésiens chapitre 6 au verset 11. Les armes de Dieu, nous équiper. Et l'équipement, encore une fois, c'est dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc le Seigneur, il a géré tous les combats de son époque du fait qu'il a été régulièrement dans la présence du Seigneur. Vous voyez? Et Jésus se retirait dans les déserts et priait. Donc ce n'est pas un verset anodin. C'est un verset qui nous montre que le Seigneur, s'il a pu faire face au cours de son ministère terrestre à toutes les nombreuses blessures intérieures affligées par les hommes, à toutes les souffrances affligées par ses propres frères, parce que le Seigneur descend d'Israël, justement, de la tribu de Juda. Donc ce sont ses propres frères qui l'ont persécuté. Ce sont ses propres frères qui l'ont emmené à la croix du calvaire.
Donc si le Seigneur n'était pas constamment dans les déserts, dans la prière, il n'aurait pas pu dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Waouh! Étienne lui-même dira « Père, ne leur attribue pas ce péché. » C'est-à-dire ne leur considère pas ce péché. Pardonne-leur. Pourtant, Étienne était en train de se faire lapider. Étienne était en train de recevoir des pierres. Étienne était en train de mourir, littéralement en train d'agonir par terre. Et qu'est-ce que Étienne va dire? Seigneur, ne leur attribue pas ce péché. Ne considère pas ce péché-là. Pardonne-leur. Pour pardonner, tu as besoin toi-même de remettre tes charges entre les mains de Dieu. Remettre tes souffrances, tes blessures. Toi-même, pour pardonner, tu as besoin d'être restauré par le Seigneur. Et la restauration du Seigneur passe par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont sans cesse dans les apitoiements, dans les pleurs, dans les larmes, parce qu'ils négligent cette relation avec le Seigneur. Ils négligent ce fait de venir devant le Seigneur. Le Seigneur dira, venez à moi. Donc, si tu ne viens pas au Seigneur et que tu vas sans cesse devant les hommes, ben, laisse-moi te dire que tu vas passer à côté. Parce que l'homme ne pourra pas te donner le repos. Depuis le temps que tu vas voir les hommes là, est-ce que le repos de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que tu as ce repos véritable? Non. Parce que tu es parti d'église en église, de pasteur en pasteur. Tu as été trompé, tu as été déçu. Parce que le Seigneur a voulu te faire comprendre qu'il faut venir dans sa présence. Mais toi, tu n'as pas encore compris parce que tu ne lis pas la parole. Parce que tu ne médites pas suffisamment la parole. Parce que tu es plus dans les églises que dans la présence de Dieu. Parce que tu écoutes plus la parole des hommes que la parole de Jésus-Christ. Donc comment veux-tu être restauré? Comment veux-tu pardonner ton prochain? Comment veux-tu aimer ton prochain? C'est impossible. C'est impossible, frères et sœurs. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de pardonner. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer notre prochain. Je vous assure de toutes les blessures que j'ai vécues dans l'œuvre de Dieu, des personnes que tu délivres et qui se lèvent contre toi et qui vont dire que tu es un Belzébuth, que tu es un démon. J'ai connu ça, frères et sœurs. Moi, j'ai connu ça personnellement. Et non pas une fois, je vous dis seulement en 2017, là, j'ai connu tellement de situations comme ça. Et comment fallait gérer cette situation-là, ces situations-là? Comment fallait gérer ces situations-là si je n'étais pas dans la présence de Dieu? J'aurais fait naufrage par rapport à la foi. Parce que Satan m'aurait jeté l'esprit de culpabilité. Parce que quand tu aides ton prochain et on te rend la haine, le mépris, quand tu donnes de l'amour, comment vas-tu faire face à cela? Comment vas-tu gérer cela? Sachant que cela t'arrive non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, non pas quatre fois, non pas cinq fois, non pas six fois, non pas sept fois, mais 8, 9, 10, 11, 12, et je n'exagère pas, frères et sœurs, je vous assure. Moi, c'est ce que je vis, hein, dans ma vie, dans mon ministère, c'est ce que je vis. De la méchanceté gratuite, frères et sœurs, je vous dis hein, devant le Seigneur, je n'ai rien à cacher. Le nombre de personnes que j'ai pu aider, j'ai apporté de mon amour, de mon temps, j'ai donné de mon argent, j'ai investi, j'ai même négligé des fois ma relation avec le Seigneur pour aider mon prochain. Parce que quand tu donnes ton temps à ton prochain, quand tu te déplaces, etc., tu négliges pour ainsi dire ta relation de prière, c'est-à-dire tu pries moins parce que tu donnes plus ton temps à ton prochain. Et quand tu vois que les gens te rendent par le mépris, par la haine, comment faire face à cela? Comment gérer cela? Comment gérer cela? C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est pour ça que récemment, je mettais un post sur les réseaux sociaux, je disais, celui qui se tient devant le Seigneur ne cherche pas l'approbation d'un homme. Non. Parce que c'est le Seigneur qui nous a appelés. Et si tu sais qui tu es devant le Seigneur, si tu es en permanence dans la présence du Seigneur, tu n'as pas besoin qu'un homme vienne te dire ça. Si. Le bon berger, je me tiens devant lui en permanence. Vous comprenez?
Je lui donne toutes mes charges. Donc je n'ai pas de charge, je n'ai pas de rapport à te faire, mon frère, ma sœur. Peu importe qui tu es. Je suis devant mon Dieu, je suis devant le bon berger en permanence. Je veux rester dans sa présence, je suis dans sa présence. Donc je n'ai rien à te dire, mon frère, ma sœur. Si tu viens pour m'encourager, gloire à Dieu. Mais si tu viens pour me distraire, pour me troubler, ben je vais me séparer de toi. Parce que moi, ce que je veux, c'est le repos. Ce n'est pas les discussions vaines, les généalogies sans fin. Ce n'est pas la distraction. Ce que je veux, c'est avoir une relation sans tache, ni ride et irréprochable. Et je sais que le diable utilise beaucoup les troubles pour venir nous envoyer la culpabilité, pour venir nous distraire, pour venir nous faire bavarder inutilement. Et on n'a plus le temps de bavarder, frères et sœurs. Il est temps de mettre sa vie en règle avec Dieu. Il est temps de rechercher la restauration au niveau du Seigneur, au niveau de sa présence. Il est temps de méditer la parole de Dieu, de continuer à avancer, à grandir, à progresser. On n'a plus le temps de bavarder inutilement. On n'a pas le temps de s'expliquer. Moi, je m'explique personnellement devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant le Tout-Puissant, devant celui qui m'a appelé depuis le début. Moi, c'est avec lui que je discute dans le secret. Donc, je n'ai pas à discuter de ma vie, de mon ministère ou de ce que je fais pour le Seigneur avec quelqu'un d'autre. Donc, si cette personne n'est pas content, ben, qu'on se sépare comme Paul et Barnabas dans Acte 14. Celui qui discute avec le Seigneur, il a quoi à dire encore aux hommes? Voyez? Celui qui se tient devant Dieu ne cherche pas à vouloir se justifier devant les hommes. Non, au contraire, il se retire. Parce qu'il sait que les généalogies sans fin produisent des troubles, produisent des querelles, produisent des incompréhensions. On n'a pas le temps à ça. On n'a pas le temps à ça. Non. Moi, personnellement, je n'ai pas le temps à ça. Vous savez ce qui m'a fait tenir avec le Seigneur? J'ai toujours eu le cœur pur. Écoutez-moi bien. Hein. Moi, je vous dis les choses véritablement comme elles sont. C'est-à-dire, j'ai toujours eu le cœur pur devant Dieu. Je ne trompe pas Dieu. Je ne suis pas hypocrite avec lui. Mais les hommes m'ont fait beaucoup de mal. Mais comment j'ai géré cette souffrance-là, ces souffrances-là? Dans sa présence. Ce n'est pas dans la présence de ma femme que j'ai géré ces souffrances-là. Hein. Ma femme, bien évidemment, elle m'accompagne parce qu'elle elle voit tout ce que je subis pour le Seigneur. Elle voit. Elle le comprend, mais elle ne peut pas me donner le repos. Elle peut m'encourager, elle peut me dire, voilà, bah, tu es sur le bon chemin, donc je t'encourage et tout ça. Elle est là pour me soutenir. Parce que je me suis marié avec elle. Mais ma femme ne peut pas me donner le repos. Ta femme, ton mari ne peut pas te donner le repos. Ton pasteur ne peut pas te donner le repos. Si tu ne vas pas dans la présence de Dieu, là, on ne combat pas Satan à travers la prière d'un bishop. Non. On combat le diable, on combat les blessures intérieures, on fait face aux blessures intérieures dans la présence de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Voilà ce que le Seigneur disait. Celui qui est dans la présence de Dieu, avant d'ouvrir la bouche, il fait attention. Il ne bavarde pas inutilement. Des fois, je vois des chrétiens, je vous dis, l'homme spirituel là, il y a des degrés de spiritualité, je vous dis, hein, il y a des degrés. Des fois, tu vois des choses, tu te dis, mais est-ce que cette personne a une véritable relation avec le Seigneur? Des fois, on se dit, mais non. Celui qui est dans la présence de Dieu, il fait attention comment il parle. Il fait attention de blesser son frère. Parce qu'il sait que son frère est déjà blessé par les aléas de la vie par rapport à la vie chrétienne. Donc, tu ne vas pas rajouter une charge à ton frère. Quelle chrétienté de 2018, je vous dis, il y en a beaucoup qui vont pleurer, beaucoup qui vont rester, beaucoup qui vont gémir à l'enlèvement de l'Église. Beaucoup, je vous dis. C'est pour ça que le Seigneur mettait l'accent sur l'amour, 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 le premier commandement. Aimer Dieu d'abord de tout son cœur et aimer son prochain de tout son cœur. Bénir ses ennemis, bénir ceux qui nous persécutent, encourager nos frères et sœurs et non pas venir lui mettre des charges et non pas lui dire que voilà, tu étais un démon et tu te dis chrétien, tu es en train de traiter ton propre frère de démon alors que ton frère est en train de délivrer les captifs, délivrer les possédés, mais c'est le monde à l'envers, je vous dis. C'est ça le monde aujourd'hui, hein. C'est ça qu'il faut parler. C'est ça le monde actuel. Les méchants sont traités de bons et les bons sont traités de méchants. C'est le monde à l'envers. Et comment gérer ça? Comment gérer ça? Parce que c'est une forme de souffrance, c'est une forme de tristesse dans ton cœur.
C'est une forme de blessure. Une blessure, frères et sœurs, doit être réparée pour ne pas que cette blessure devienne profonde et irréparable. Vous savez, quand on se blesse, quand on a un petit bobo, la nature commence à réparer cela. Au bout de quelques jours, ça devient en croûte et ensuite ça disparaît. C'est exactement cela au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Le problème, c'est que beaucoup sont blessés à multiples reprises. Et le problème, c'est que ces personnes ne sont pas guéries, ces personnes ne sont pas dans la présence de Dieu. Et ces blessures finissent par s'ouvrir et ces plaies deviennent béantes. Et malheureusement, après, voilà, il y a carrément un fossé de blessures. Et on voit par le comportement de cette personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Il y a quelque chose au niveau de son cœur qui ne va pas. Ce n'est pas mes enseignements qui vont te donner du repos, qui vont te donner du repos. Ce n'est pas être avec nous tous les mercredis, tous les dimanches, tous les samedis, que tu vas recevoir le repos. Non. C'est d'abord dans la présence de Dieu. D'abord dans la présence de Dieu. Parce que si tu viens ici tous les mercredis, tous les samedis, et que tu ne te tiens pas devant Dieu, laisse-moi te dire, tu as des problèmes. Je parle à quelqu'un ce soir. Hein. Tu as des problèmes sacrés. Parce que si tu n'as pas compris que c'est dans la présence de Dieu que ça se passe, ben tu vas être à côté. Parce que celui qui se tient devant Dieu, c'est celui qui a d'abord le discernement. Parce que tu ne peux pas te tenir ici si tu ne sais pas qui je suis. Et comment savoir qui je suis? C'est en ayant une relation avec Dieu dans l'intimité, dans la parole, dans sa présence, dans le secret. Oui, donc moi je ne vous dis pas qu'il faut venir vers moi. Il ne faut pas venir vers moi. Moi je te dis, si tu n'as pas une relation avec le Seigneur et tu viens ici tous les mercredis, tous les dimanches, tous les samedis, tu as un sacré problème. Parce que ce n'est pas moi qui te donne le discernement. Le discernement, tu vas l'avoir dans le secret avant. Le Seigneur va te donner une base, un appui. C'est lui le roc, c'est lui la présence véritable. Ensuite, tout ce qu'on apporte, c'est pour votre édification. Mais si vous n'êtes pas fondé, si vous n'avez pas été fondé sur le roc, parce que le roc, c'est quoi? Le roc, c'est le repos. C'est-à-dire, le Seigneur enlève toutes les blessures. Il te bâtit sur un bon fondement. Et ensuite, là, il vient remplir le vase. Il vient mettre de l'eau. Il vient mettre sa parole. Il vient te bâtir, te construire, te consolider. Afin que tu grandisses, afin que tu deviennes un arbre. Afin que toi-même, tu puisses aller aussi aider ton prochain. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui n'ont pas encore compris la vie chrétienne. Vous n'avez pas encore compris, frères et sœurs. Vous savez, moi, vous me voyez, vous prêchez la parole comme ça. Là. Avant de venir ici, je suis dans la présence de Dieu. Avant. Vous savez, quand je mets 30 minutes d'attente au début, là, je suis dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas, du haut de la chair, venir prêcher, venir bavarder inutilement. Tu ne peux pas venir prêcher la parole de Dieu alors que toi-même, tu n'es pas en relation avec Dieu. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça que le Seigneur dira, quand tu veux déposer ton offrande, va d'abord te réconcilier avec la personne avec qui tu as eu un conflit. Et viens ensuite déposer ton offrande. Littéralement, si tu as un problème, répare ce problème. Ne dors pas avec la colère, ne dors pas avec la haine, ne dors pas avec le mépris, ne dors pas avec la culpabilité, ne dors pas avec des blessures. Va d'abord dans la présence de Dieu pour que Dieu te restaure, afin que tu puisses avoir le repos de Dieu. Parce que dans le repos de Dieu, tu vas avoir les yeux ouverts. Les ténèbres ne vont pas obscurcir ta vue. Les ténèbres ne pourront pas t'étouffer. Parce que le Seigneur t'éclaire, parce que le Seigneur te montre voilà ton cœur qui est blessé, parce que tu as des blessures, j'ai des blessures, nous avons des blessures. Et comment gérer ces blessures-là? Ces blessures se gèrent également par le pardon de Dieu. Et comment se pardonner mutuellement les uns les autres si nous n'avons pas une relation avec le Seigneur? Si nous ne sommes pas en communion avec lui, c'est impossible. C'est impossible, frères et sœurs. La vie chrétienne, vous savez pourquoi il y a très peu qui vont partir au ciel? Parce que beaucoup veulent rester dans la chair. Beaucoup veulent toujours nourrir la chair. Et l'esprit, ils mettent de côté. Alors que la vie chrétienne est une vie spirituelle. Est une vie spirituelle. Avant d'être une vie... il faut que nous soyons spirituels. Il faut que nous soyons régénérés. Il faut que nous naissions d'en haut. C'est pour ça que le Seigneur dira, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume des cieux.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez donc, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. La présence de Dieu en permanence. Quand tu te tiens devant Dieu, tu arrives à faire face à tous les obstacles. Et tu ne cherches pas le conflit avec tes frères et sœurs, tu les bénis, tu pries pour eux parce qu'on a besoin de prier les uns pour les autres, on a besoin de se bénir les uns les autres parce que la vie chrétienne est une vie de souffrance, est une vie comment dire, de blessures et toutes ces blessures-là, tu as besoin d'abord d'aller dans la présence de Dieu et ensuite, si tu es disciple de Christ, tu pries pour ton prochain, tu le bénis, tu l'encourages et parce que nous sommes appelés pour ça, frères et sœurs, nous sommes appelés pour ça. Nous devons impacter dans ce sens-là parce qu'aujourd'hui, nous voyons tellement trop de pharisiens, malheureusement, des pharisiens qui pullulent de tous les coins de rue et qui ne sont pas spirituels, mais qui sont charnels et qui combattent par la chair, alors que Paul dira que les armes que nous utilisons sont puissantes pour briser les forteresses, pour briser les raisonnements, pour briser les murmures, pour briser les blessures également intérieures pour faire évacuer toutes ces blessures-là qui sont dans nos cœurs malheureusement et qui ont besoin d'être évacuées, frères et sœurs. Regardez ce que nous dit Philippiens chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. À Dieu. Frères et sœurs, je vous encourage à aller toujours vers Dieu. Quand les hommes ne vous comprennent pas, quand vous passez par des moments difficiles, quand les gens vous calomnient injustement, quand vous passez par des tribulations, quand vous passez par des souffrances, quand vous êtes blessé au niveau de votre cœur, ne cherchez pas à bavarder inutilement, ne cherchez pas, un bishop, un pasteur, ne recherchez pas un homme, mais allez dans la présence de Dieu. Je vous assure, Dieu va vous surprendre parce qu'il prend plaisir quand tu fléchis tes genoux devant son trône. Il prend plaisir quand tu viens dans sa présence, quand tu te confies à ton Créateur. Il prend tellement plaisir qu'il te bénit et il est obligé d'enlever tes charges, il est obligé d'enlever ton fardeau, il est obligé de te donner une restauration parce que le Seigneur, quand tu lui demandes un pain, il ne va pas te donner un serpent parce qu'il t'aime tellement et ce qu'il veut, c'est simplement que tu puisses avoir une relation avec lui parce que dans cette relation, il va te donner la paix, le repos, la restauration. Donc, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Vous savez qu'est-ce qui a toujours fait ma réussite avec le Seigneur, qui fait que je ne flanche pas, que je ne retourne pas dans le monde en arrière? C'est parce que, je vous ai dit tout à l'heure, ma relation avec le Seigneur. Quand je suis en prière avec le Seigneur, je l'adore, je lui donne des actions de grâce, je le remercie, même si les hommes ne me comprennent pas, même si les gens se tournent contre moi, même si ceux que j'ai aidés me calomnient, même si j'ai des blessures multiples, je vais dans la présence de Dieu et je lui donne toujours des supplications, des actions de grâce et je vous assure, il me donne un repos que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour cela que celui qui se tient devant la présence de Dieu, il est en paix. Vous voyez, la paix du Seigneur, c'est très très important, frères et sœurs, la paix du Seigneur, très 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 important. Oui, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc les prières, c'est très très important. Vous voyez, la communion avec Dieu, les supplications, vous voyez, l'insistance avec des actions de grâce. Remerciez le Seigneur, peu importe les épreuves que vous traversez, peu importe ce que vous subissez dans votre vie chrétienne. Allez toujours dans la présence de Dieu. Confiez-vous à votre Père qui est dans le secret. Amen. Ça, c'est mon secret depuis le début. Le secret de ma vie chrétienne depuis le début. Et celui qui se tient dans la présence de Dieu, le Seigneur le conduira toujours dans la lumière.
importe ce qu'il va traverser au cours de sa vie, au cours de son ministère. Le Seigneur dira, ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront pas vous vaincre. Le Seigneur n'a jamais déçu personne, il conduit toujours ses serviteurs. Voyez, un de mon secret, c'est que j'ai toujours fait connaître mes besoins à Dieu. Je lui dis tout dans le secret. C'est pour ça que j'ai plus rien à dire aux hommes. Vous comprenez? C'est parce que dans le secret, je lui dis tout. Je lui dis tout. J'ai une relation avec le Seigneur profonde, plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer. Parce qu'avec Dieu, je suis vrai. Et celui qui est vrai avec Dieu, il n'a pas peur de parler. Vous voyez, il dit les choses ouvertement. Parce qu'il sait qui il est. Voilà. Parce qu'il reconnaît dans le secret qu'il est faible. Il le reconnaît. Parce qu'il n'a pas peur de s'humilier devant son Dieu. Vous savez ce qui m'a fait tenir jusqu'à aujourd'hui avec le Seigneur de ma petite vie chrétienne, minuscule vie chrétienne? C'est l'humilité. L'humilité. Oui, dans l'humilité. Il faut venir toujours dans la présence de Dieu avec l'humilité et faire connaître tes besoins. Quels sont tes besoins? Tu as besoin de paix? Tu as besoin de restauration? Tu pleures, tu souffres par rapport à une maladie, par rapport à une épreuve, par rapport à des calomnies, par rapport à des obstacles, par rapport à une situation qui t'échappe? Dans quoi passes-tu en ce moment? Fais connaître tes besoins à Dieu, parce que lui te comprend. Lui te comprend et lui ne te juge pas. Lui, il va te relever. Parce qu'il sait ce que tu traverses. Les hommes ne savent pas ce que tu traverses. Lui, il te voit, il connaît ton cœur. Et lui, il va te relever, il va te restaurer. Le Seigneur est esprit. C'est lui qui va te restaurer. C'est pour ça que tu dois aller dans sa présence. L'homme n'est pas esprit mais charnel. Il va pouvoir t'encourager, mais il ne pourra pas te restaurer. Amen. Donc, faire connaître ses besoins, la prière, les supplications, les remerciements, les actions de grâce. Amen. L'humilité également, c'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Allons dans 1 Pierre chapitre 5. Au verset 6. Vous voyez, l'humilité, l'humilité. Je vous assure, devant le Seigneur, je me fais tout petit. Je me suis toujours fait tout petit. Et si le Seigneur est avec moi, ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, ce n'est pas parce que je passe plus de temps dans sa présence que vous. Non, c'est avant toute chose l'humilité. L'humilité. Je vous assure l'humilité. Tous les jours, tout le temps, en permanence. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et qu'est-ce que Pierre nous dit ici? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Waouh! Car lui-même prend soin de vous. Comment gérer ces blessures intérieures? C'est en vous déchargeant sur lui, sur Jésus-Christ, de tous vos soucis. Il ne faut pas avoir peur de dire, voilà Seigneur, regarde ce que je traverse comme épreuve, vois les souffrances de mon cœur, vois les larmes dans mon cœur. Il ne faut pas hésiter à lui donner toutes ces choses-là dans le secret, lui parler comme un ami, lui parler comme ton père, parce qu'il est ton père. Et il sait ce que tu traverses. Ce qu'il veut, c'est que tu viennes dans sa présence, te décharger littéralement devant lui. Parce que lui te comprend. Lui te comprendra toujours parce que tu es sincère avec lui. Celui qui est sincère avec Dieu, c'est celui qui n'a pas peur de se décharger devant lui. Celui qui se tient devant Dieu ne garde pas une toute petite partie, mais il va tout dire à son Seigneur, il va tout dire à son Créateur. Il va se décharger de tous ses soucis. Car Jésus lui-même prend soin de vous. Waouh! Donc, comment gérer
les blessures intérieures. Comment gérer le chagrin qui se trouve dans nos cœurs? Comment gérer les pleurs de nos cœurs? C'est en allant toujours dans la présence de Dieu, se décharger sur lui. Déchargez-vous sur lui dans la présence, dans sa présence, dans le lieu secret. En prière, fléchissez vos genoux, dites-lui tout, et je vous assure, si vous êtes sincère, le Seigneur va toujours vous donner cette paix que vous attendez tant, car lui-même prend soin de vous. Amen. Alléluia. Allons faire un tour dans 1 Corinthiens. Chapitre 4. On lira à partir du verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles. Mais vous êtes forts, voyez? Le grand apôtre Paul ne va pas cacher qu'il était faible. Et il le dit, vous voyez l'humilité qui était en lui. Il va dire, nous sommes faibles. Les enfants de Dieu ne sont pas forts. Vous savez sur quoi nous sommes forts? Sur le péché. Parce que Christ nous donne la force de pouvoir résister à la tentation, de pouvoir ne pas succomber à la tentation. Mais autrement, nous sommes faibles. Nous sommes rien du tout. Vous voyez le langage d'humilité de Paul? N'arrivez pas devant le Seigneur en disant, voilà, je suis un guerrier, je suis fort. Non, 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 non. Vous savez, ce qui a toujours fait ma force, mon assurance devant le Seigneur, c'est parce que j'ai toujours été faible. Et quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Disait le Seigneur à Paul. Quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Parce que ma puissance repose en toi, parce que ma grâce repose sur toi. Amen. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, verset 11, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Ah waouh, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Waouh! Vous savez, je me retrouve beaucoup dans ce verset-là, je vous assure. Paul dit, nous sommes maltraités, errants ça et là. Vous voyez, donc Paul avait aussi beaucoup de blessures intérieures. Paul va le reconnaître dans cette épître aux Corinthes. Nous sommes maltraités. Quelqu'un qui est maltraité, vous pensez qu'il est heureux? Vous pensez qu'il n'a pas de blessure dans son cœur? Dites-moi, frères et sœurs. Quelqu'un qui est maltraité, vous pensez qu'il est heureux, qu'il est réjoui? Vous pensez qu'il sourit? Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Ah, injuriés, nous bénissons. Vous savez, depuis que je suis avec le Seigneur, c'est pas pour me vanter quoi que ce soit, je vous dis, j'ai rien à cacher, je dis tout. Vous savez, tout ce que j'ai fait pour le Seigneur, tous les déplacements,
Je n'ai jamais besoin de personne pour m'assister parce que j'ai travaillé et le fruit de mon travail a contribué à tous mes déplacements en France, partout quand je suis parti délivrer les âmes. Donc je comprends ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains et nous sommes injuriés et nous bénissons. Donc vous pensez que Paul était réjoui? Il donnait de son propre temps, de son propre argent. Bien sûr, tout appartient au Seigneur. D'accord? Soyons clairs. C'est lui qui nous donne tout. Nous travaillons de nos propres mains et nous sommes injuriés. Mais Paul, malgré cela, bénissait. Donc ça veut dire qu'il était dans la présence de Dieu. Parce que pour bénir ceux qui t'injurent, ceux qui te maudissent, alors que tu les as aidés, tu les as aimés, ben je peux t'assurer que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas tenir. C'est impossible. Moi, je vous dis, c'est impossible. C'est pour ça que il faut se focaliser sur le Seigneur, parce que lui connaît toutes choses. Il sait ce que nous avons traversé. Voyez, persécutés, nous supportons. Voyez, effectivement, nous supportons. Nous supportons, nous sommes toujours là. Donc Paul supportait les souffrances, les injures, les calomnies, les persécutions. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation avec le Seigneur. Paul nous dit qu'il était calomnié. Ah oui, les calomnies, ça blesse les hommes, n'est-ce pas? Est-ce que quand des hommes vous calomnient, vous êtes content? Est-ce que vous êtes réjouis? Sincèrement, frères et sœurs, est-ce que vous êtes réjouis? Ça vous réjouit de vous dire que voilà, vous êtes moche, que vous êtes un boulet? Ça vous réjouit qu'on vous dise que vous êtes une ordure, un déchet de la société, que vous êtes minable, que vous n'êtes rien? Ça vous réjouit qu'on vous dise que vous n'arriverez à rien de bon dans la vie? Non, frères et sœurs, ça occasionne des blessures. Vous voyez, Paul lui-même était blessé. Paul était blessé. Paul avait des blessures intérieures. Paul n'était pas plus fort que nous. N'était pas plus fort que nous, non. Et c'était un homme comme vous et moi. Calomnier, nous parlons avec bonté. Et effectivement, nous ne répondons pas aux détracteurs. Voyez? Vous comprenez? Nous ne participons pas au péché d'autrui. Parce que nous avons une relation avec le Seigneur, nous n'avons rien à prouver, frères et sœurs. C'est là où je veux attirer votre attention. Nous n'avons rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Voilà. Nous, on est déjà comblés. On est avec le Seigneur. Il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus rien à justifier. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, effectivement. Le rebut de tous jusqu'à maintenant, effectivement. Vous voyez, nous sommes devenus comme les balayures du monde. Nous devons comprendre l'évangile, frères et sœurs. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Nous devons comprendre l'évangile. Il est temps qu'on comprenne l'évangile. Il est temps qu'on comprenne que suivre Jésus-Christ occasionne beaucoup de blessures, beaucoup de chagrins, beaucoup de larmes, beaucoup de calomnies, de persécutions, d'injures. Mais pour pouvoir bénir comme Paul, pour pouvoir supporter comme Paul, pour pouvoir parler avec bonté comme Paul, nous avons besoin de nous décharger sur le Seigneur en permanence. Déchargez sur vous. Déchargez-vous sur lui, car lui-même prendra soin de vous. Lui-même aura soin de vous. Lui-même prendra soin de vous, non pas un homme. Alléluia. Et on va partir dans 2 Corinthiens chapitre 4.
Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Paul va dire, nous sommes dans la détresse. Quelqu'un qui est dans la détresse, c'est quelqu'un qui sourit, qui rigole. C'est quelqu'un qui n'est pas blessé selon vous? Oui, c'est quelqu'un de blessé, quelqu'un dans la détresse. Mais non dans le désespoir. Voyez? Dans la détresse, oui, parce que Paul était un homme, parce que nous sommes des hommes. Mais nous ne sommes pas dans le désespoir, parce que nous marchons avec le Seigneur. Voyez? Comment ne pas désespérer? C'est en gardant une relation avec le Seigneur. Persécuté, voyez, Paul va réutiliser cet adjectif qualificatif, persécuté, mais non abandonné. Haha. Oui, persécuté par les pharisiens, surtout, par les religieux, surtout, par les frères et sœurs, ça peut arriver, mais non abandonné. Abattu. Oui, effectivement, Paul était abattu. Paul était abattu. Donc, Paul était blessé également, mais non perdu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Waouh! Qu'est-ce qu'il va dire ici? Regardez. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Voyez? Sans cesse livrés à la mort. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et je crois que dans 2 Corinthiens 6, Paul va nous donner aussi quelques éléments. Regardez. Au verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Vous voyez la patience. Le Seigneur nous donne la patience dans sa présence. Vous voyez, quand on est restauré par Dieu, Dieu nous donne de la patience. C'est pour ça qu'il faut aller dans sa présence, se décharger sur lui. Pour qu'il nous communique ce fruit de l'esprit, la patience, la tempérance, dans les tribulations, parce qu'on aura des tribulations. Les tribulations, c'est-à-dire les blessures, dans les calomnies, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, voyez, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Ah ben bien évidemment. Vous pensez qu'on est chrétien pour avoir une bonne réputation? On s'en fiche. Voilà, on s'en fiche d'avoir une réputation. Le Seigneur marche avec nous, que ça plaise aux hommes ou pas. Étant regardé comme imposteur, effectivement, on est regardé comme imposteur. On donne notre vie, notre temps, notre argent pour notre prochain, et c'est nous qui sommes vus comme les balayures du monde. Donc c'est le monde à l'envers. Et au lieu qu'on vienne t'encourager, ben on vient plutôt pour te décourager. C'est pour ça que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas tenir. Donc on s'en fiche de la bonne ou la mauvaise réputation. Sachez qu'aujourd'hui, celui qui veut se chercher à faire une bonne réputation, là, il est plutôt mal barré. Parce que les hommes, là,
Ah, dans l'homme, là, il n'y a rien de bon. Vraiment, je vous assure. Étant regardé comme imposteur, voyez? Voilà, Paul était regardé comme un imposteur. Et Paul aussi était au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Voyez? Et pourtant, c'était un serviteur de Dieu. Il dit, regardez comme imposteur, quoique véridique. Waouh! Waouh! Si Paul peut utiliser ce terme-là, vérité, c'est parce qu'il était dans la présence de Dieu. C'est parce qu'il s'examinait tous les jours et il savait qui il était. Quelqu'un qui connaît qui il est, il n'a pas besoin de vouloir se justifier devant les hommes. Mais non, frères et sœurs. Il n'a pas besoin de se faire justifier devant les hommes. Non, non, non. Vous voyez, Paul était regardé comme imposteur, mais dans la vérité. Donc, il va avoir connaissance qu'il était dans la vérité. Amen. Donc, si vous savez qui vous êtes, ne cherchez pas l'approbation des hommes. Ne cherchez pas à perdre votre temps. Dieu vous a donné une vision. Faites ce que Dieu vous a demandé. Alléluia. Donc, Paul était regardé comme inconnu, quoique bien connu. Voyez? Donc, les gens disaient certainement que Paul n'était pas connu de Dieu, que Paul c'était un démon. Mais Paul va dire que lui, il est bien connu de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Donc, il voyait Dieu dans son esprit. Il était en communion avec Dieu. Donc, forcément, il était connu de Dieu. Donc, il avait cette assurance-là. Amen. Comme mourant, et nous vivons. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Toujours joyeux, bien évidemment. Joyeux, même si on veut nous voler cette joie. Effectivement, on veut nous voler cette joie. Je vous assure, l'ennemi veut nous voler cette joie. C'est qu'est-ce qui fait ma joie? Je vais vous dire un truc. C'est déjà la relation que j'ai avec le Seigneur. Le fait que le Seigneur me donne une paix que les hommes ne peuvent pas comprendre. Le fait que je m'examine tous les jours. Que j'ai un cœur disposé à me sanctifier tous les jours. À sortir du péché. Je vous assure, sur cette base-là, je serai toujours joyeux. Tant que je saurai que Dieu sera avec moi. Tant que je saurai que Dieu sera avec moi. Personne ne pourra voler ma joie, frères et sœurs. Peu importe, vous pourrez dire ce que vous voulez de moi. Vous pourrez dire, voilà, il est rebelle, oui, ben, allez-y. Ça, c'est pas mes affaires, ça. Ça, c'est un jugement de votre part. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je sais qui je suis. Paul savait qui il était. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Waouh! Alléluia, gloire à Dieu. Voyez? Et je crois qu'on va terminer dans acte 5. Ne laissez personne voler votre joie. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Celui qui vous a appelé, il est fidèle et il vous parlera lui-même. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Vous imaginez? Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui travaille pour Dieu, celui qui se tient devant Dieu, il avance avec la paix. Et beaucoup diront que c'est de l'orgueil. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil, je vous assure. Je vous assure.
je vous assure, celui qui se tient devant Dieu, là, il parle ouvertement. Il parle ouvertement, il est vrai. Il parle à cœur ouvert. Et il est joyeux de subir toutes sortes d'outrages pour le nom de Jésus. Parce que même s'il est blessé, le Seigneur le restaure continuellement. C'est pour ça qu'il est important, primordial, d'être dans la présence de Dieu. Moi, je ne me vois pas passer 2 jours sans la présence de Dieu. Je vous assure. Je vous assure. Depuis que je suis avec le Seigneur, pas une seule fois, j'ai passé 2 jours sans la présence de Dieu. C'est-à-dire, je suis connecté en permanence. Ou dans l'esprit, ou dans la méditation, ou par la parole, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui fait ma force, c'est ça qui fait mon assurance. Et beaucoup veulent me voler cette assurance-là. Mais vous ne pouvez pas. Celui qui fléchit ses genoux devant Dieu, celui qui est vrai avec Dieu, il n'a plus rien à dire aux hommes. Parce que s'il est blessé, son Seigneur est capable de le restaurer. Donc oui, la vie chrétienne est une vie de blessure. On ne va pas se voiler la face, voyez? On est là pour être vrai. Amen. Mais si vous êtes blessé, allez devant le Seigneur. J'encourage une sœur, un frère, à partir dans la présence de Dieu. Si tu es las de la vie chrétienne, des combats, des obstacles, si tu es épuisé, va dans la présence de Dieu. Va méditer la parole. Va fléchir tes genoux devant ton Dieu. Je t'assure que Dieu va te restaurer. Peut-être pas aujourd'hui, mais il va te restaurer. Un matin, tu vas te réveiller, tu vas dire, Seigneur, effectivement, c'était un mauvais passage. Une mauvaise passade. Amen. La Bible nous parle du jour mauvais. Et je vais vous dire quelque chose. Nous aurons plus de jours mauvais que de jours joyeux. Et ça, c'est une forme de pression que l'ennemi nous met à travers tous les obstacles. C'est une pression constante. Donc, la pression, il faut apprendre à la gérer. Il faut apprendre à la gérer. Il faut apprendre à la canaliser. Comment la canaliser? Comment la gérer? Vous voyez? Il faut partir dans sa présence. Vous voyez? Je veux vraiment nous ramener une dernière fois dans ce verset avant de terminer. Vous voyez? Dans Matthieu 11. Ensuite, je vais vous donner l'antenne si vous voulez intervenir dans un instant. Nous parler un petit peu de comment vous gérez vos blessures, hein, parce que je crois que personne ici ne peut dire qu'il n'a pas de blessure, n'est-ce pas? Sinon, ça ferait de lui un menteur. Nous sommes d'accord? Voilà, Matthieu 11. Venez à moi. C'est à Jésus que vous devez partir pour gérer vos blessures. Allez à Jésus, c'est un conseil que je vous donne. C'est gratuit. Je ne cesse de le répéter. Le centre de mon message, c'est aller à Jésus. La communion avec Dieu, la tête du corps de l'Église, c'est lui que vous devez rencontrer. C'est vers lui que vous devez diriger vos regards. Ce n'est pas vers une église locale. Ce n'est pas vers les frères et sœurs. Oui, c'est important aussi, si Dieu nous met à cœur, si Dieu nous donne des véritables frères et sœurs d'avoir une communion. J'encourage les frères et sœurs à cela, parce que c'est biblique. Dieu nous appelle aussi à avoir une communion avec les frères et sœurs. Mais premièrement, devant Jésus. Premièrement, devant Jésus, devant le Seigneur. C'est très important. Parce que si tu te tiens devant le Seigneur et qu'un frère ou une sœur dans une assemblée locale, dans une église te blesse,
tu pourras faire face à cette blessure-là. C'est-à-dire, tu ne vas pas te tourner vers lui en mal, mais tu vas bénir celui qui te persécute. Tu vas passer l'éponge dessus. Parce que tu vas savoir que l'erreur est humaine et que ton Père t'a pardonné. Et nous devons pardonner afin que notre Père qui est dans les cieux nous pardonne également. Voyez? Donc, allons à Jésus. Ce soir, on va prier. Tout à l'heure, on va prier afin de remettre davantage toutes nos blessures devant le Seigneur. Le Seigneur va nous restaurer. Le Seigneur va nous faire du bien. Nous qui sommes fatigués et chargés, vous qui êtes fatigués et chargés, le Seigneur va nous donner du repos. Je suis persuadé. Alléluia. Gloire à Dieu.